Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de la création de sites web 100% personnalisés. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, la plupart choisissent la solution de facilité, c'est-à-dire de récupérer un template qui est déjà fait, l'acheter et le mettre sur l'hébergeur. Il leur suffit de changer les couleurs et voilà, le site est livré. Mais là, vous êtes confronté à une problématique parce que vous allez vous retrouver avec le même site. Souvent, on retrouve cette situation dans certains secteurs où la personne se retrouve avec le même site que son concurrent. Je pense qu'il est beaucoup plus pertinent de travailler un site vous-même, vraiment qu'il soit vraiment personnalisé bloc par bloc, que récupérer un template lambda qui correspond à votre secteur. Donc il est important de prendre le temps de faire une maquette. Pour moi, c'est indispensable. Pour moi, c'est un site, s'il commence pas par une maquette, pour moi, c'est un site vraiment banal, où l'expérience client n'est pas pensée en fait. On pense pas forcément à la cible, au buy persona, qu'est-ce qu'il cherche comme information et comment l'approcher, où positionner votre bouton, par exemple vos call to action, comment les positionner, quel call to action choisir. Donc c'est là on parle de wireframe. Vous faites votre wireframe de votre site web pour justement identifier chaque étape et vraiment cadrer l'expérience client des visiteurs. C'est là où on parle du concept UI, UX, qui sont vraiment indispensables. Si vous arrivez à combiner entre les deux, là vous êtes sûr de faire un site expert, un site qui va vraiment convaincre et surtout pousser à la navigation. Pour éviter cette situation d'avoir un site banal, ça serait bien de travailler son UX design. Quand vous travaillez l'utilisation de votre site, l'expérience utilisateur, là vous vous rapprochez, vous argumentez, vous donnez plus envie à l'internaute de vous découvrir. Et c'est ça qui fait la différence entre un site ou avec un template récupéré et un site personnalisé, propre à votre entreprise. Donc vous l'avez compris, il faut penser, il faut réfléchir au UX design. Donc avant même de démarrer la conception graphique, il faut réfléchir à l'expérience client sur votre site. Qu'est-ce qu'il va trouver, comment il va naviguer. Donc il faut se concentrer sur la manière dont les utilisateurs vont interagir avec votre site. Donc il faut veiller à avoir une expérience fluide, intuitive et agréable. Donc pour commencer, moi je vous conseille de faire une recherche approfondie. Tout d'abord sur votre cible, constituez vos buy persona, comprendre leurs besoins, leurs préférences et pour répondre justement à leurs questionnements possibles. Il faut aussi analyser le marché, analyser les concurrents pour justement identifier les éléments avec lesquels vous pouvez vous démarquer. Pour bien illustrer votre stratégie UX de votre site, faites des wireframes. Justement, désolé pour la prononciation, mais faites-le pour justement avoir une idée, enfin retranscrire, que ça soit vraiment palpable, l'expérience client par rapport à chaque page. Avant de démarrer la maquette, généralement je travaille sur Figma, donc je fais ce process. Ensuite, je passe au design pour constituer ma maquette. Pour constituer votre maquette, vous avez des outils comme Figma, où c'est un peu plus simple pour faire votre maquette, sinon il y a Photoshop aussi, c'est pas un souci en fait l'outil en lui-même. Il faut surtout respecter la charte graphique, mettre en place des éléments dynamiques, ne pas rester sur un site statique. Et aussi, bien sûr, pour la police, il faut respecter la charte. Mais idéalement, si vous démarrez un projet à zéro, il faut choisir une police identifiable sur Google, comme par exemple Lato, qui est très utilisée sur le digital. Et voilà, vous avez constitué, validé votre maquette. Donc l'étape suivante, c'est de rendre réalité votre vision, donc l'appliquer sur une plateforme. Moi généralement, on m'a parlé de tellement de plateformes, mais je reste sur WordPress. Pour moi, qui reste le plus intéressant pour développer son site, surtout avec le plugin Elementor, où le code n'est plus indispensable. C'est bien de s'y connaître en HTML/CC, ça aide. Il ne faut pas dire que non, ça sert plus à rien de connaître, en fait, de savoir coder. Mais c'est vrai qu'avec Elementor, si vous maîtrisez le web design Elementor, vous pouvez faire un site vitrine vous-même, sans codage, sans compétences forcément, donc en code. Il faut veiller à bien reprendre son design sur Figma. Voilà pourquoi il faut faire appel quand même à un expert, pas n'importe qui, parce que je vois des startups qui font appel à des stagiaires pour faire un site qui n'ont aucune notion de web développement. Non, c'est pas parce qu'il y a Elementor qu'on peut donner à n'importe qui le développement de son site web. Il faut quand même des connaissances pour gérer justement la qualité du front aussi. Il y a le back, il y a le front. Et aussi, il y a des sites qui nécessitent quand même un travail sur le back.
Donc où un web développeur, le code est indispensable. Donc Elementor, c'est surtout, on est sur du front. Le front, quand je dis front, c'est ce que vous voyez. Le back, c'est tout ce qui est dans le back office de WordPress. Et voilà, là vous allez finir votre développement de site web. Là, c'est la page, on passe à l'étape suivante qui est l'intégration de son contenu. Là, souvent, je remarque, beaucoup font n'importe quoi pour le contenu, la rédaction. Encore cette problématique où on fait appel à un stagiaire ou un junior pour faire la rédaction, alors qu'il faut un rédacteur quand même spécialisé SEO. Parce que si vous prenez pas la réglementation SEO dans vos rédactions, en fait, ça sert à rien. Parce que vous allez être amené, quand vous allez passer au référencement naturel de votre site, vous allez tout refaire. Par exemple, surtout les sites, la plupart, ils font un bloc pour justement être correctement référencés. Il faut que votre rédaction intègre la réglementation SEO. Vous allez avoir, quand vous allez intégrer n'importe quel plugin SEO, par exemple comme Yoast ou autre, vous allez avoir l'icône rouge qui va vous montrer que vous respectez aucune règle. Il faut un titre, des sous-titres, des images. Il faut vraiment bien travailler son contenu pour remonter correctement sur Google. Donc, il faut prendre en considération tout ça pour faire son site et justement parce que l'indexation Google reste indispensable. Ça sert à rien d'avoir un site si vous n'êtes pas sur Google. Et voilà, ce petit podcast touche à sa fin. Je suis navrée pour la qualité du son parce que j'ai l'impression que mon micro est en train de rendre l'âme. Donc, je m'excuse déjà pour les petits bugs et les petits dérangements au niveau du son, mais bon. Malgré tout, ça reste audible, donc c'est pas grave, je peux enregistrer avec. Donc globalement, comme j'ai dit, là je suis pas non plus rentrée dans les détails, mais il y a des éléments à prendre en considération pour faire son site web. Et il faut un site personnalisé, j'insiste là-dessus si vous voulez vraiment vous démarquer. Surtout si vous êtes sur du e-commerce ou de la formation, il faut quand même un site qui va aider en fait l'internaute à vous découvrir et surtout pousser à l'action. Parce que si c'est pas pensé, si c'est pas travaillé, si c'est juste un site pour faire joli, en vrai, les performances vont laisser à désirer. Vous avez remarqué sur ce visuel, oui, je suis freelancer, donc faites appel à moi si jamais vous avez besoin de créer votre site. Ça sera avec un grand plaisir de partager ce projet avec vous. Donc n'hésitez pas à me contacter, il y a mon site, vous pouvez me contacter sur mon site ou à travers LinkedIn, je reste disponible. À très vite!